et bienvenue dans l'Instant Naturo. Dans une précédente vidéo avec Flore, on vous a expliqué ce qu'était la naturopathie à travers 5 questions qu'on nous posait fréquemment. Aujourd'hui, on va vous présenter les 10 techniques que le naturopathe utilise pour mettre en place l'hygiène de vie. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous. Tu peux filer un bonbon à la fraise? Eh non mais vas-y, file-moi le paquet. La première des techniques, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle se découpe en 2 catégories, la nutrition et la diététique. La nutrition, c'est l'art de se nourrir, de manger en accord avec notre physiologie humaine. Et c'est ce qu'on va adopter en fait sur le long terme toute notre vie. La diététique, elle, c'est l'idée de carencer le corps, de manger en dessous de ses besoins pour qu'on aille déstocker dans nos tissus les déchets stagnants. Et ça, du coup, ça va plutôt être de manière ponctuelle par exemple, des jeûnes, des monodiètes, des jus, voilà. Bon, là, c'est bon, là, je crois qu'on est chaud, là. Allez, c'est parti. Alors la deuxième technique qu'on utilise en naturopathie, c'est l'exercice physique. Donc ça permet de mettre le corps en mouvement par des exercices adaptés aux capacités de chacun et aux besoins de chacun. Ça permet aussi au corps de renforcer toutes ses fonctions. Donc on peut aussi bien le pratiquer en loisir en faisant du footing, du vélo ou quelconque sport, ou bien l'intégrer dans son activité quotidienne professionnelle, comme par exemple en allant au travail à vélo. Enfin, si on n'a pas la moyenne, je sais pas comment on va faire. On pourra jamais être naturopathe, on pourra jamais ouvrir notre cabinet. Et dans ces cas-là, c'est foutu. Enfin, moi, t'imagines si je suis coincée toute ma vie dans mon job de merde? Enfin, mais je vais faire une dépression. Calme-toi. Non, mais je peux pas me calmer, Eric. La troisième des techniques, c'est la psychologie. La psychologie, c'est la gestion du stress, de nos émotions, qui vont influer sur notre corps, sur notre physiologie. Et ça va passer par des techniques, par exemple, de relaxation, de méditation ou de respiration. La quatrième technique, ce sont les massages. Alors ce ne sont pas des massages médicaux, mais des massages soit bien-être, donc qui a pour but d'offrir un moment de détente et de relaxation à la personne pendant un moment donné, soit un massage lymphatique qui a pour but en fait de remettre les déchets en circulation en vue d'être évacués. Mais ce type de massage ne se fait que quand on est dans une hygiène de vie. On a également les techniques respiratoires. Donc les techniques respiratoires, ce sera par exemple la respiration en conscience, la cohérence cardiaque ou le bol d'air jaqué. Mais ce sera aussi le qigong ou le yoga qui sont aussi bien des techniques respiratoires que de l'exercice physique. On a ensuite l'hydrologie. Alors l'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau, qu'elle soit chaude ou froide en fonction des applications qu'on veut avoir. On peut s'en servir de manière interne, par exemple pour faire des lavements de l'intestin, par exemple, ou éventuellement juste nasal. On peut aussi s'en servir de manière externe, donc soit en faisant des compresses, des bandages, ou soit en faisant des bains de pieds par exemple. Donc là on a une application plutôt locale, ou de manière générale avec des bains complets ou éventuellement un sauna. Ici c'est la zone du foie, ici c'est la zone de la colonne vertébrale, et si j'appuie un peu plus haut, c'est la zone du cerveau, c'est juste ici. Alors ensuite, on a la réflexologie. Donc la réflexologie, c'est la technique de point réflexe. Donc c'est-à-dire qu'on estime que, par exemple, dans les mains ou dans les pieds, on a des zones qui sont directement reliées aux organes internes. Et donc on va faire des pressions sur ces points pour stimuler les organes internes. Romarin, citron, estragon, marjolaine, lavande aspic. Ah bah moi j'ai de la lavande vraie aussi. Et ylang ylang, menthe poivrée, cèdre de l'Atlas.
Ensuite, on a la phytologie. Donc la phytologie, c'est l'utilisation des plantes un peu sous toutes leurs formes. C'est-à-dire que ce soit en tisane ou en décoction, par exemple, ou encore par le biais d'huiles essentielles ou de fleurs de bac, ou encore de la gémologie, qui est l'utilisation des bourgeons complets. On pourra s'en servir à but curatif, par exemple, ou encore pour un apport énergétique, ou pour stimuler un organe, ou d'autres fonctions encore. Ah ouais, c'est vachement bien. Tu crois qu'avec mon verre, on peut faire la même chose? On peut toujours essayer. Ensuite, on a les techniques vibratoires. Alors, les techniques vibratoires, ce sera par exemple l'utilisation de la lumière par les rayons du soleil ou par les lampes qui reproduisent artificiellement ces fameux rayons. On aura aussi l'utilisation des couleurs ou les vibrations du son comme les bols chantants ou le diapason. Eric, tu veux venir faire un câlin à Monstera? J'arrive! Et pour finir, on a les techniques énergétiques. Et donc là, on va parler plutôt de magnétisme et donc du lien, du contact avec la Terre. Donc que ce soit en faisant des câlins à des arbres, par exemple, ou en utilisant chez soi, par exemple, ce qu'on appelle des tapis de mise à la Terre, donc qui nous permettent d'être reliés à la Terre par notre installation électrique, bien que l'idéal soit quand même d'aller physiquement dans la nature, mettre les pieds dans l'herbe, prendre contact avec la rosée, le sable, ou mettre les pieds dans l'eau, dans la mer, dans les rivières, enfin voilà, tout ça quoi. Voilà, bah maintenant vous savez tout sur les 10 techniques qu'on utilise en naturopathie dans le cadre d'une hygiène de vie. Gardez à l'esprit quand même qu'on utilise principalement l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie puisqu'elles sont applicables à tout le monde. Et après, en fonction des problématiques de chacun, on ira piocher dans telle ou telle autre technique pour compléter. En tout cas, j'espère et Eric espère aussi avec moi que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle vous a fait rire un petit peu aussi. C'était le but d'ensoleiller votre journée. Et puis, si ça vous a plu, dans ces cas-là, partagez-la, likez, commentez. Et on vous dit à très vite. Très vite.